Le matériel qu'on aura besoin donc pour la fabrication du casse-tête, ce sera des ciseaux, j'allais dire plusieurs dimensions, ce qui permettra en fait de faire plusieurs entailles différentes. Une scie, ce qui compte à la scie, c'est d'avoir de toutes petites dents, ce qui permet d'avoir un travail assez précis et assez propre de la découpe. Ensuite, on aura besoin d'un marteau quelconque, un marteau comme celui-ci ou même un maillet en bois fait très bien l'affaire. Et on prendra un petit peu de papier abrasif pour le rendre plus propre, plus lisse, j'allais dire. On va prendre une longueur de litho de bois dur, chêne, frêne par exemple. Une longueur de 2 mètres est largement suffisant. Et après, si vous avez une règle, un crayon à papier, tout simplement, pour faire le tracé. Mais en fait, il y a 6 pièces de bois. Il n'y aura aucune pièce la même, puisqu'il y a un tracé à suivre. Il y a un premier tracé. On prend une pièce de bois qu'on a au préalable coupée de toutes les longueurs identiques. Mais la première chose qui est à faire en fait, c'est de suivre donc le tracé des 6 pièces. Et c'est de toutes les tracer l'une sur l'autre, quoi. Donc le mieux c'est toujours faire une pièce après l'autre et toujours bien vérifier qu'on est bien en train d'exécuter le bon tracé, quoi. Ensuite le mieux c'est de le numéroter de 1 jusqu'à 6. L'astuce à avoir en fait c'est d'assurer au stylo la partie qu'on va enlever de bois. Pour se représenter en fait à l'esprit la pièce de bois comme si elle avait été déjà entaillée. Une fois que toutes les pièces sont tracées, on va commencer à découper au niveau de nos traits pour nous donner le départ pour le travail après au ciseau à bois. Le mieux c'est toujours avoir les 2 mains libres et que la pièce tienne quasiment toute seule. Au début en fait pour attaquer le bois, après c'est une façon en fait de le faire, on prend son doigt pour pas que ça bouge. Et on donne toujours un coup en arrière au début pour commencer à accrocher la lame. Une fois qu'on a commencé, il faut bien qu'on suive l'équerrage qu'on a tracé de chaque côté. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs coups de scie entre nos deux traits, ce qui va nous permettre par la suite d'entailler plus facilement au ciseau. Là, on va le travailler maintenant en travers, avec le ciseau à bois. Là, vu que l'entaille est assez grande, on peut travailler avec un ciseau un peu large. Là, j'ai, on va dire, un peu dégrossi l'entaille qu'on a besoin. Donc, je me suis positionné avec ma scie au niveau des 2 tracés. J'ai coupé jusqu'au trait qui correspondait là, à l'équerre. J'ai fait plusieurs entailles, ce qui nous a permis en fait ce qui nous a permis d'enlever beaucoup de gros copeaux, j'allais dire. Et ensuite, on le finit au ciseau à bois pour le rendre bien d'équerre et bien propre. Après, ce qui est bon de toujours vérifier, en fait, c'est si notre pièce de bois rentre bien dans l'entaille qu'on voulait. C'est pour ça qu'on peut très bien travailler avec des pièces de bois soit beaucoup plus grosses, soit beaucoup plus petites. Le tout, c'est de toujours vérifier nos entailles par rapport au tracé que l'on a fait. Là où on pourra un tout petit peu atténuer une pièce qui va forcer, ça va être à la fin, en la ponçant légèrement. Donc le mieux pour poncer, pour faire un ponçage, j'allais dire plat et propre, c'est d'avoir une cale de bois que l'on recouvre avec du papier abrasif. Ce qui compte quand on ponce, c'est de toujours poncer dans le sens du bois, et non pas dans l'autre sens, sinon on va le marquer, on va le rayer en fait. Après, il ne faut pas hésiter à passer la main, passer les doigts, voir si on a un résultat correct. On a la première, voilà, comme ceci, on assemble la deuxième. On met la troisième dessous. Voilà. On va dire qu'on a 3 axes à peu près. Un comme ça, un comme ça et un comme ça. Et les 3 autres pièces vont se
positionnés dans le même axe. Donc le numéro 4, le numéro 5 et le numéro 6 qui vient le bloquer en fait. Voilà.